Coucou! Aujourd'hui on va parler de l'équilibre entre le manuel et l'intellectuel. J'étais en train d'écouter le podcast de Jean Rivière qui s'appelle Les habitudes quotidiennes qui changent tout. Et en fait souvent dans ces podcasts il parle d'habitudes quotidiennes et notamment de l'exemple de la vie des moines. Et il parle de l'équilibre dans l'emploi du temps des moines entre les moments de prière, de méditation, les moments de travail intellectuel et les moments de travail manuel, et de l'importance qu'il avait trouvé dans cet équilibre. Parce que justement, quand on est trop dans un travail intellectuel, ça manque. On a besoin d'avoir des moments où on utilise ses mains et où on débranche un peu le cerveau, parce que c'est là où beaucoup de choses vont se jouer en arrière-plan et où les idées vont pouvoir jaillir. C'est quand on prend sa douche. On a souvent remarqué que les idées, elles viennent, ou quand on conduit, c'est-à-dire quand on fait quelque chose un peu sur un mode pilote automatique. Et le cerveau mouline en arrière-plan, et c'est là qu'on a les meilleures idées, la plupart du temps. Et en ce qui me concerne, moi, dans mon cas, depuis le début de ma vie d'adulte, j'ai pas d'équilibre. Alors, je suis désolée, je suis dans ma voiture, dehors, en train d'attendre, parce que je suis arrivée en avance à un rendez-vous, donc j'optimise mon temps. Mais du coup, il va y avoir plein de bruit, des voitures qui passent, des trucs qui tombent, du vent, des feuilles qui bougent, tout ça. Bref, je disais que depuis le début de ma vie d'adulte, moi j'ai aucun équilibre là-dedans. Soit je suis dans le tout manuel, et c'est-à-dire que je passe mon temps en voiture. Voilà, ça c'est fait. Je passe notamment mon temps à faire de la cuisine, du ménage, du jardinage, de la couture, du bricolage, enfin des choses extrêmement manuelles, et je ne fais que ça. Et je finis ma journée épuisée. Soit je suis dans le tout intellectuel, et je fais que lire, écouter du contenu, regarder des vidéos, écrire, travailler avec ma tête, et je finis avec un mal de crâne et une pointe de dépression, parce que c'est pas en plus du genre un jour l'un, un jour l'autre. Non, non, ça peut être pendant des années où j'arrive pas à toucher un livre. Ça peut être pendant des années où j'arrive pas à prendre un stylo et à écrire. Le travail manuel moins long, parce que bon, bah forcément le quotidien t'amène forcément à faire ta vaisselle ou ce genre de trucs, mais du coup j'ai quand même je peux passer je peux passer des journées, des semaines où je m'occupe plus de rien, parce que j'ai pété un plomb et que je m'occupe que de lire, d'écrire, de regarder des vidéos, et je vais voiture. Et je touche plus à rien dans ma maison, je touche plus à rien dans mon jardin, je touche plus à rien sur mes projets manuels pendant des semaines. En général, ça dure pas plus de quelques semaines. Parce qu'au bout d'un moment, tu es bien obligé de reprendre la main sur ton quotidien. Donc en ce qui concerne le travail manuel, j'ai pas autant de blocage, ça dure pas aussi longtemps que le blocage intellectuel. Mais quand je laisse le manuel envahir ma vie, je peux me bloquer complètement et avoir aucun espace psychique pour pouvoir lire, pour pouvoir faire de la place aux idées, pour pouvoir me nourrir. Ça peut durer vraiment très très longtemps. Et je crois vraiment que le tout ou rien, c'est pas seulement mon problème, mais c'est un problème de multipotes. Je le vois souvent. C'est aussi un problème de zèbre. On est des personnalités entières, et on se met à fond dans ce qu'on fait. Et on n'a pas le sens de la mesure. Et c'est un apprentissage qu'on a à faire. Vraiment, le sens de la mesure en toute chose, le sens de l'équilibre. Parce qu'on a besoin de notre créativité pour travailler. On a besoin d'avoir des idées, on a besoin d'avoir des projets, on a besoin de créer, on a besoin d'idées, même si on fait pas, même si on n'est pas sur des projets intellectuels, même si on n'est pas un intellectuel, on a besoin de notre intellect, on a besoin de nos idées, on a besoin de penser. Et si on est dans le tout intellectuel, ben on arrive à des moments où on est dans le trop plein. On ne peut plus faire la place à de nouvelles idées et à de nouvelles connexions, parce que on a engrangé trop de trucs, et on n'arrive pas à s'en sortir en réalité. Et si on est dans le tout manuel, ben, on n'a plus d'énergie pour réfléchir. Moto.
on finit notre journée complètement épuisé, on a mal partout et en fait c'est impossible de réfléchir, c'est impossible même de lire, c'est normal quoi. Euh, ça fait d'autant plus sens pour moi cette réflexion que ce week-end j'étais chez Caroline de la chaîne YouTube Une journée sans déchets qui nous a accueillis avec Fleur du blog Colette et de l'agence Bloom Design pour aller participer au festival The Greener Good à Lyon, au festival Everyday Heroes organisé par The Greener Good à Lyon. Et on a beaucoup parlé, on a beaucoup réfléchi, on a beaucoup échangé. Et Fleur nous a lancé le défi d'arrêter complètement de se nourrir de nouvelles infos et de se contenter de déjà faire ce qu'on avait à faire, continuer les projets qu'on avait continués et surtout de mettre en pratique en fait tout ce qu'on avait appris, tout ce qu'on avait accumulé en consultant du contenu, en lisant, etc., etc. Et donc ce défi zéro information, on l'a commencé lundi. Alors oui, j'ai triché, j'ai écouté un podcast en conduisant, c'est vrai, je triche, mais effectivement, je me force vraiment à consulter beaucoup moins de contenu que d'habitude et du coup même à ne pas lire, pas regarder de vidéos, pas écouter de podcast. D'habitude, je consulte toujours un peu de contenu le soir par exemple parce que je suis trop fatiguée pour faire autre chose ou ce genre de truc. Et en fait, hier, j'ai travaillé un bon moment et je me suis mise à cuisiner. J'ai refait mes menus, ma liste de courses, enfin des trucs que j'avais pas fait depuis longtemps et qui manquaient dans mon organisation. Et ça m'a fait vachement de bien. Et surtout, j'ai eu plus d'idées en fait. Et j'ai avancé sur des choses que je procrastinais depuis longtemps. Et ça en une seule journée. Et c'est là que me suis rendu compte que ces derniers temps, en fait, j'étais trop dans l'intellect, j'étais trop dans la réflexion, j'étais trop dans les idées, j'étais trop dans la consultation de contenu, j'ai fait des formations, enfin, j'ai vraiment emmagasiné beaucoup d'informations. Et le fait d'arrêter ça, ça m'a fait du bien. Et je pense que d'ici la fin de la semaine, donc c'est un défi qu'on se lance sur 7 jours, d'ici la fin de la semaine, je vais avoir avancé sur plein de trucs en fait. Et même si je passe pas énormément de temps à écouter du contenu, en fait c'est surtout la quantité d'informations que j'emmagasine et dont je ne fais rien. Cette énergie elle est là et j'en fais rien. Et là je vais prendre le temps d'en faire quelque chose et en fait ça fait du bien. Ça fait ressortir beaucoup de choses. Et si toi aussi en ce moment tu es trop dans l'intellect, je t'invite à faire ce défi avec nous. Et, euh, et à stopper les écrans, à stopper l'écoute de podcasts, à stopper la lecture pendant 7 jours et juste appliquer ce que tu as appris jusqu'à présent et faire des trucs. Et te mettre un peu plus dans le manuel aussi et trouver des activités manuelles. Moi, je me suis mise à cuisiner hier. Aujourd'hui, j'aurai sans doute une autre activité manuelle à un moment. Mais, mais voilà, j'ai des projets de couture, j'ai des choses à faire dans mon jardin. Enfin voilà. Ah oui, j'ai fait du jardinage aussi hier, c'était cool. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et si tu es trop au contraire dans le manuel, tu peux te lancer un autre type de défi du style de celui de rage que j'avais tenté de faire au mois d'août et que je n'ai pas terminé. Le défi 7 jours, 7 livres, donc choisir 7 livres à lire en 7 jours. Ou autre chose, te trouver une chaîne YouTube qui t'intéresse et regarder les vidéos qui te parlent le plus, commencer une formation, n'importe quoi qui te remette un petit peu plus dans l'intellectuel pour compenser un petit peu le trop manuel. Et en plus, ça te reposera un petit peu parce que quand on est à fond dans un boulot manuel, euh, on se fait mal en fait en réalité, même physiquement. Moi je sais que c'est des périodes où je me suis fait mal au poignet, je me suis fait mal aux articulations, euh, j'ai trop poussé et c'est pas bon pour le corps comme c'est pas bon pour l'esprit. En fait, la conclusion de tout ça c'est qu'on a besoin des deux. On a besoin d'un équilibre dans nos journées, d'un équilibre dans nos semaines et dans nos vies de manière générale entre le manuel et l'intellectuel, c'est important et c'est d'autant plus important quand on est multipote et qu'on a plein de projets et qu'on est passionné par l'apprentissage et que du coup on apprend plein de trucs. On alterne souvent, comme moi je l'ai fait, des périodes
intenses de travaux manuels et des périodes intenses d'apprentissage et de recherche d'idées à fond dans l'intellect. Et en fait, je pense vraiment sincèrement que la clé de tout ça, c'est de trouver un équilibre et d'avoir ces petits signaux d'alarme qui te disent, bon ben là t'as pas assez fait de trucs avec tes mains, ou là t'as pas assez fait de trucs avec ta tête. Donc cherche toi aussi, si en ce moment tu as plus été dans ta tête ou dans tes mains, cherche quels peuvent être tes petits signaux d'alarme pour te dire que là il faut que tu bascules et que tu passes à autre chose, parce que en fait c'est laisser la place aux idées pour venir quand tu travailles avec tes mains, et c'est laisser la place à la réalisation quand tu travailles trop avec ta tête. Donc vraiment trouver cet équilibre, je pense que c'est super important. Et si ça te dit de nous rejoindre pour le défi, je pense que je vais créer un événement Facebook avec le déroulé de comment ça se passe. Donc c'est 7 jours sans information, sans lecture, sans vidéo. Et on se lance un petit défi comme ça tous ensemble. Ça peut être cool de se motiver. Donc je te mettrai tout ça dans la description. Je te souhaite une bonne réflexion autour de ce sujet. Et j'espère que tu me diras en commentaire ou sur l'événement ce que tu en as pensé. Et en attendant, je te fais des gros bisous avec les voitures qui passent. Et je te dis à plus tard. Ciao!